moins bien peut-être de ne pas jouer sur les deux tableaux et d'avoir le temps de se focus sur le top 14 pendant que les autres étaient en phase finale? Moi, le premier, je sais pas, parce que ça donne envie quand même de jouer ces gros matchs qu'on a vus à la télé ces 2 dernières semaines. Mais en tout cas, on a pu couper la première semaine. Et puis ensuite, on s'est bien préparé la semaine dernière. On a fait du foncier, de la muscu, on a vu quelques détails au niveau du rugby. Et voilà, on a peaufiné notre jeu. Et voilà, on arrive en forme cette semaine pour cette nouvelle journée. Comment justement tu sens le groupe, l'équipe avant cette dernière ligne droite, même s'il y aura encore quelques demi-finales de Champions Cup? On se sent bien, je pense qu'on a très peu de blessés. On a pu vraiment se régénérer, ceux qui avaient beaucoup joué, que ce soit physiquement et mentalement. Et donc voilà, on est excités de pouvoir déjà jouer à domicile. On a entendu comme quoi le stade allait être bien rempli, donc voilà, on est très excités d'être à ce week-end. Puis on a une revanche aussi par rapport au match aller où on s'est fait manger à Bayonne, on peut dire que ça. Donc voilà, on s'est préparé comme il fallait cette semaine et on attend le match. Justement, ça va jouer sur quoi? Vous avez travaillé sur quoi en particulier? Quelles sont les clés pour ce match face à Bayonne? Non, on va faire à peu près comme d'habitude. On va s'appuyer sur notre défense, notre conquête. Et voilà, on a travaillé en attaque, on va essayer de mettre les choses en place. Bayonne, c'est une très belle équipe, donc on est prévenu. Maintenant, voilà, on va essayer d'être plus dangereux. On a la chance, je crois, ce week-end qu'il fasse beau, donc on va essayer d'en profiter et d'être dangereux en attaque. Justement, sur ce danger offensif, vous êtes leader de top 14, mais la nuance, c'est que vous êtes 13e en attaque de ce championnat pour l'instant. Comment, toi, tu le vis sur le terrain? Parce qu'il n'y a pas de meilleur placé que les joueurs pour nous expliquer cette nuance. Ouais, après, nous, on essaye de remporter les matchs. Il faut marquer un point de plus que l'adversaire, donc si on marque pas beaucoup et qu'on gagne, c'est que l'adversaire marque encore moins. Ça ravit pas forcément les téléspectateurs et les amateurs de rugby, mais nous, ce qu'on veut, c'est gagner, être efficace. Je pense qu'on va beaucoup en zone de marque aussi et on conclut pas nos attaques, nos actions. Donc si on arrive à être meilleur dans les derniers gestes, dans les 5 derniers mètres, 10 derniers mètres, je pense qu'aussi on peut marquer beaucoup plus de points. Donc c'est un de nos points à travailler. On le sait et voilà, on va essayer d'être meilleur là-dessus. Bon, allez-y, vas-y. Bonjour Lucas, je crois que tu es né à Bayonne. Oui. Et tu as été formé à Biarritz. Ce match-là, il est quoi pour toi? Non, mais moi, j'ai vécu la rivalité quand j'étais à Biarritz, donc c'est toujours un match particulier. Après, je suis à Paris maintenant et voilà, beaucoup de gens m'en ont parlé, ça c'est sûr, mais la famille, c'est un match qui leur tient à cœur. Mais non, maintenant, je suis assez tranquille là-dessus et voilà, forcément, on m'en parle beaucoup dans mon entourage, mais pour moi, maintenant, ça devient un peu, il y a moins de rivalité au quotidien. Mes coéquipiers en parlent un peu moins qu'à l'époque. Pour la famille, il y a des supporters du Vélo Il y a un peu de tout, il y a des Biarros, il y a des Bayonnais, donc mon oncle, il m'en a parlé un peu, laisser nous gagner et compagnie, mais il n'y aura pas de ça ce week-end. Surtout que Jérémy vient d'arriver, quelle est l'importance de Jérémy dans le groupe, en tant que leader, mais aussi dans la bonne humeur? On le voit souvent à l'entraînement, il rigole avec vous, il essaie de charrier un peu tout le monde. Non, mais Jérémy, il est arrivé en course dernière et puis il a ensuite appris le français. Et donc déjà pour nous, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, il amène cette exigence au quotidien. Il est toujours très sérieux. Et voilà, il nous amène cette culture un peu sud-africaine. Et nous, ça nous fait pas de mal, les Français, de pouvoir y goûter. Et voilà, et puis par ses performances aussi, je pense qu'il est vite devenu incontournable et un homme à suivre pour nous. On n'en parle pas beaucoup, pas assez. Pas assez, c'est sûr, mais bon, les adversaires, je pense qu'ils commencent à le connaître et ils savent que c'est jamais facile face à lui. Vous êtes depuis longtemps maintenant, vous êtes en tête du top 14. Peut-être une question bizarre, mais est-ce que vous sentez à votre place, ou alors vous trouvez qu'il y a aussi un peu de la surperformance cette saison? Je sais pas. Après nous, on se concentre sur nous, sur nos matchs, enchaîner les victoires. Voilà, si nos adversaires, de leur côté, ils n'arrivent pas à enchaîner les victoires, nous on n'y peut rien. On se concentre vraiment sur nous. Voilà, c'est arrivé comme ça. Je veux dire, en février,
en janvier, février, on ne pensait pas être premier après le match de Clermont. Donc voilà, on a pu enchaîner des victoires. Des défaites de nos adversaires font qu'on est premier, mais nous, pour l'instant, on ne se prend pas la tête là-dessus. Ça s'est fait assez naturellement. Et est-ce que le nouveau staff qui est arrivé post-Coupe du Monde, il y est pour quelque chose? Est-ce que vous avez cette sensation, vous joueurs, qu'il y a un petit déclic qui vous a permis cette saison de rester maintenant leader, ou en tout cas de toujours être en haut de tableau? Ils sont arrivés tranquillement. Après, voilà, ils ont amené de la sérénité, des petits détails. On avait un groupe de qualité, donc il n'y a pas eu de grands changements. Juste de nouvelles têtes et un effectif qui sur la lancée de la saison dernière, sur les mêmes bases, font que ça roule. Après, voilà, des fois ça se fait comme ça, il y a un super groupe et le mélange de tout fait qu'on est là en ce moment. Mais en tout cas, le staff, on pourrait dire qu'il s'est renforcé quand on voit un peu le statut de certains, Laurent, Carrie, Morgane qui est passé sur le banc. Est-ce que c'est quelque chose qui compte dans l'état d'esprit d'une équipe d'avoir un petit peu ce genre de staff un peu claque sur le papier? Ouais, bien sûr, ils amènent leur expérience du haut niveau. Je veux dire, ils ont tous eu, que ce soit des sélections en équipe de France, des matchs de Coupe d'Europe, les véhiculés faciles à top 14. Donc eux, ils savent ce que c'est. Et voilà, ils nous amènent ça. Et voilà, comme j'ai dit juste avant, de la sérénité, et ce qui, pour nous joueurs, nous fait du bien et nous renforce dans nos points forts. C'est quoi le discours pour le dernier bloc là, qui arrive? Vous avez de l'avance quand même sur la troisième place. Qu'est-ce que vous voulez pas? C'est pas trop se relâcher quand vous avez quand même de l'avance? Non, on est là pour travailler, on est là pour gagner. Il n'y a rien d'acquis pour l'instant. Je veux dire, ça peut aller très vite. On sait que par exemple, le troisième, c'est Toulon, je crois, ou quatrième, et on les reçoit dernière journée. Donc tout peut aller très vite. Et non, nous, on est focus sur nos matchs, enchaîner les victoires, et voilà, travailler pour être prêt pour la fin de saison. Et justement, vous prenez match après match ou vous êtes vraiment dans l'optique phase finale? Non, si on se tromperait si on prenait l'optique phase finale. On est là pour gagner les matchs, pour se préparer. Et c'est qu'en étant performant semaine après semaine qu'on pourrait être bon en fin de saison. Oui, bien sûr, on veut être dans la Coupe d'Europe, bien sûr, mais les 2 semaines dernières, c'était une bonne opportunité pour nous de travailler que les petites choses de nos attaques, de nos défenses. Pour les avant, de travailler beaucoup sur le mêlée, sur le touche. Pour le trois quarts aussi, on connaît bien, on doit travailler plus de nos attaques. On veut marquer plus. On veut être meilleur dans nos attaques. Et c'était un bon moment, une bonne opportunité pour tout le monde d'être sur la même page et de travailler, oui, bien. Et du coup, comment tu sens le groupe physiquement, mentalement? Oui, bien sûr, c'était très bon pour le groupe. C'était très bon pour le mec qui était blessé aussi. Maintenant, on a 40 ou 43 joueurs qui peuvent jouer et on a besoin de tout le monde pour le dernier 6 matchs. Si on veut être champion de France, on a besoin de tout le monde. C'est très important et c'est la dernière semaine, on a le retour de Julien Delboy, c'est très important pour le groupe. Stéphane Evalu aussi, c'est très important pour le groupe. So oui, c'est un très bon moment pour eux. Comment tu envisages ces 6 derniers matchs? On voit que le top 6 est très serré, même si vous avez quand même un peu d'avance. Est-ce que c'est de la pression de se dire derrière ça pousse fort, Toulouse, La Rochelle, etc. Oui, toute l'équipe dans le top 14 est trop fort et très fort. Toute l'équipe dans le top 6 est très fort. Mais pour nous, on concentre que nous. C'est très important de prendre le top 14 match après match, après match, après match. Et oui, on a 6 matchs, mais le match prochain, c'est contre Bayern. So, tout nos focus, c'est que Bayern. Sur un plan personnel, tu penses faire ta meilleure saison de ta carrière? Mais oui, je pense. Tu penses ou quoi? Oui, j'aime bien le Stade Français. J'aime bien le groupe. Je suis en un bon moment dans mon carrière. J'ai 28 ans maintenant, donc c'est un bon moment pour moi. J'ai beaucoup de jeux dans l'Afrique du Sud, beaucoup de jeux dans le Super Rugby, dans le EuroC aussi pour 1 an et demi. Et maintenant, dans le top 14,
j'ai un peu d'expérience et j'aime bien le groupe, j'aime bien le style de jeu que Stade Français. I feel like it suits me, and yeah, if that answers your question. J'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir sur le terrain, défensivement, Ouais. même offensivement, tu marques des essais. Bien sûr. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup jouer au rugby. J'adore le rugby. J'adore l'émotion de rugby. And what you see on the field, quand tu vois dans le terrain, that's who I am and that's how I approach every day. And if you can see that and it gives you a good impression, then hopefully it tells you a little bit about who I am as an individual as well. Justement, le style de jeu du Stade Français, Mhm. On a beaucoup parlé du fait qu'en attaque, Mhm. vous étiez l'une des moins bonnes attaques du Mhm. championnat cette saison, Mhm. mais vous êtes leader. Mhm. Comment tu expliques cet écart? Oui, on a marqué le moins d'essais dans le top 14, mais tout le match est différent. On a très très bonne défense avec Paul Gasol, mais aussi avec le nouveau staff et le nouveau the new style that we want to approach. Ça prend le temps. It's always going to take time, and I feel like semaine après semaine, on doit être meilleur, and I feel like it's really important that we do keep improving. And I feel like pour le dernier six semaines, I think it'll be a good picture for you to see how what we want to do, and if we can score a few more tries, it'll be good. But le plus important chose, c'est de gagner le match. Et si on marque un essai et l'équipe adverse marque rien, on gagne le match. C'est la plus importante chose. Toi, tu préfères quoi, marquer un essai ou réussir 15 plaquages Juste gagner le match, c'est la plus importante chose. C'est un match, c'est le 15 mecs sur le terrain, c'est pas juste moi. Oui, je préfère quelque chose ou je ne préfère pas quelque chose. Mais la plus importante chose, c'est juste gagner le match. Et what can I do to make the team better, and what can I do to put the team in a better position? C'est la plus importante chose. Tu évoquais le nouveau staff. Mm-hmm. Selon toi, Laurent, Mhm. Karim, Morgan qui est maintenant sur le banc, Mhm. qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe? Oui, ils sont arrivés avec très grande ambition de gagner le titre de France, le Brennus, de gagner la Coupe de Europe aussi. Et ils sont arrivés avec beaucoup d'expérience avec l'équipe de France, Momo avec très bonne expérience et très bons matchs avec Clément et Stade Français l'an dernier aussi. Donc pour nous c'est très important to just take in as much as we can. We haven't had the most time, it's only been a little bit of time, but we feel that what they're giving us and the information they're giving us, we're really, really happy with us. And I think you can see it on the field that it's paying off, hopefully. Une question, toi, tu as prolongé ton contrat avec le Stade Français, ça veut dire que tu te sens bien ici à Paris? Bien sûr, oui. Oui, j'étais prolongé avec le Stade Français parce qu'on est sur la même page. Je veux gagner la Coupe de France, je veux gagner la Coupe de Europe et le Stade Français veut gagner aussi. Donc, je pense, je peux faire avec le Stade Français. Tu sais que ce qu'on voit sur le terrain, c'est ce qui te représente. Est-ce que tu te considères comme un lien entre tous les joueurs du groupe? Est-ce que tu sens que tu rapproches un peu des générations, etc. Oh, that was tough in French. Do you are in the group for you a link between all the players, the young, the old? Oui, c'est important, mais on a beaucoup de leaders dans nos équipes. Tu regardes le joueur comme Paul Gabriel, comme Mathieu Irigoyen, comme Roman, comme Léo Barret, comme Sekou, comme moi aussi. On a beaucoup de leaders, on a de très bons leaders aussi. Pour moi, c'est très important d'être le link, que le foreigners et le français, c'est très important. C'est très important d'avoir tout le monde sur la même page. Et avec Léo, ils sont jeunes, mais ils jouent très, très, très bien. Et it's a good image for the youngsters to have, to see that it's possible for anyone to make an impact on this team. So, yeah. Est-ce que si tu continues
continues à jouer très très bien, tu vas peut-être penser au Springboks. Oui, tout le monde veut jouer sur le plus haut niveau. Et sur le moment, c'est pour le Springboks, c'est pour l'équipe de nationale. Mais maintenant, pour moi, what's working for me, je pense chaque semaine, what can I do, qu'est-ce que tu peux faire d'être meilleur chaque semaine. Mon focus, être sur le Stade français, sur le moment, c'est pas sur le Springboks, sur l'équipe de France ou rien, c'est juste pour le Stade français. Bonjour Morgane. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir sur les 2 dernières semaines? Comment ça s'est passé dans le groupe? Comment vous avez profité de ces 2 semaines off? Tout simplement déjà de régénérer. Bien sûr, on aurait aimé être qualifié en Coupe d'Europe et pouvoir jouer. Malheureusement, les joueurs ont régénéré, ont pu travailler physiquement, se reposer et repartir avec de l'envie, un engouement, de revenir à l'entraînement avec le sourire et que ça ne soit pas monotone. Donc ça, c'était important. Après, on a pu travailler sur des secteurs qui étaient importants pour nous, pour notre évolution. Aujourd'hui, bien sûr, tout n'est pas parfait, on le sait, on est premier, il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais par contre, ils sont venus avec beaucoup d'enthousiasme et ça, c'est important. Vous vous rappelez du match aller où vous avez fait 3, vous pouvez nous donner un peu Ouais, revanche, je ne parlerai pas de revanche, c'est tellement loin. Après, aujourd'hui, non, on a été pris, bien sûr, un peu dans le combat, dans l'agressivité. On est collé au score. Je me rappelle, on prend un 50-22 qui fait basculer, où ils partent sur un maul derrière essai. On a été approximatif avec le ballon, on a été approximatif en conquête, des choses qui nous ressemblent pas. Et on est passé, à côté sur ce match, oui. Sur ton longue expérience de joueur, est-ce que 3 semaines de coupure comme ça peut être bon pour régénérer, mais peut-être moins bon pour le rythme? Ouais, après, je pense que on est un top 14 où on enchaîne beaucoup. C'était bien pour les joueurs de régénérer, de couper. Et après, physiquement, on a un prépa. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'une cellule sur la performance qui est faite pour pouvoir que les joueurs soient le mieux possible, puissent le moins perdre. Après, ça ne remplace pas un match. Mais on fera un point, on verra samedi après le match où on en est, oui. Sur un plan individuel, tu as fait ta carrière il n'y a pas très longtemps. Il y a Henri Cocotte qui s'éclate avec le Racing, il a 2 ans de plus que toi, je crois. Est-ce que des fois, en le voyant, tu te rêves pas en disant vous aussi dans les... Non, il s'éclate avec nous. Oui, c'est ça que je dis, mais je dis à son âge, il a... T'as dit avec le Racing. Pardon. Ouais. Au stade, ok. Lui, il joue, il est sorti de sa retraite. Est-ce que toi, des fois, tu... Non. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je pense. Le corps, au bout d'un moment, c'était plus compliqué. Après, j'ai eu l'opportunité avec Karim et Laurent d'intégrer le staff. Donc, du coup, à partir de là, j'ai pris l'aventure. Je voulais pas non plus retarder. Il me restait un an de contrat et de prendre l'aventure en cours. Donc, c'était de partir direct. Et puis, aujourd'hui, bien sûr, il y a des moments, ça me manque. Ce qui me manque, c'est les grands matchs, les gros rendez-vous, les phases finales. Si on a la chance d'y être, ces phases finales qui aujourd'hui, c'est tellement long pour arriver aux phases finales, tout le travail. Mais ça, aujourd'hui, je pense plus que je suis prêt à faire les efforts physiques pour pouvoir en arriver jusqu'à, on dit souvent en juin, où il fait beau et c'est les phases finales. Premier, depuis longtemps. Est-ce que vous vous sentez à votre place, tout en haut, devant toutes les équipes? Si on est là, c'est qu'on le mérite et qu'on doit être là, et que les joueurs le méritent. Et c'est déjà c'est eux, parce qu'ils ont fait le travail, ils ont fait les efforts pour être là. Après, bien sûr, par contre, on sait qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas tous les secteurs, loin de là. Donc, mais on est présent. Maintenant, aujourd'hui, on le sait aussi que c'est loin, parce qu'on est quand même à 6 matchs, mais derrière, tout peut arriver. On peut vite basculer en étant premier en étant 6e, en étant peut-être hors 6. Donc aujourd'hui, ça, on en est conscient. Par contre, on est premier pour l'instant. Derrière, on va recevoir Bayonne ce week-end. On veut essayer de faire un match plein, essayer de faire un gros match, même si ça va être très compliqué. Ils sortent
d'une claque face à Toulon où ils vont devoir se rassurer sur des bases et il n'y a rien de mieux de venir sans pression chez nous le week-end. Justement, parce qu'on l'évoque quelque part en sous-texte, vous êtes 13e attaque du top 14, mais leader. Est-ce que justement, malgré tout ce qu'on ne voit pas nous, on se dit que le staff a trouvé la clé cette saison? Le staff a trouvé la clé, je ne sais pas. En tout cas, les joueurs veulent créer quelque chose. Déjà, on parle souvent de staff, mais si les joueurs ont envie de créer quelque chose, c'est beaucoup plus facile. Donc je pense qu'il y a une entente au sein du groupe. Il y a une vie de groupe. Il y a aujourd'hui un roulement. Il y a des joueurs remplaçants qui passent titulaires, de titulaires à hors groupe, de l'infirmerie à titulaire, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, déjà, il y a ce groupe qui a envie de bien vivre ensemble, de s'éclater sur le terrain, de créer quelque chose. Donc déjà, à partir de là, pour nous, c'est plus facile de travailler. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, on est 13e attaque du top 14. Par contre, aujourd'hui, on a une évolution dans notre jeu. On le voit, vous le voyez différemment parce que, bien sûr, c'est les stats pures. Mais nous, aujourd'hui, on a on a des occasions. Maintenant, il faut qu'on manque de précision, de choix et pour pouvoir mettre ces essais et de marquer surtout. Donc, on a des occasions. Si on prend Lyon, on est pratiquement 25 minutes à 5 mètres ou 10 mètres de leur ligne, avec pas mal d'occasions, on ne marque pas. Pau, on en a quelques-unes. À Montpellier, on break 4 fois, on est à 2 doigts de finir à 5 mètres de la ligne, on ne finit pas. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est plus une question, tout à petit, les choses se mettent en place, les joueurs comprennent, veulent mettre les choses en place. Maintenant, il faut aussi une question de précision, de choix et qu'on concrétise. Alors justement, vous en parliez à l'instant. Après Toulon, Camille Lopez avait déclaré que Bayonne avait été une petite équipe après ce match. Et pourtant, c'est une équipe qui réussit bien face à de bonnes équipes. Je pense à votre match aller, au match face à La Rochelle. Quelle équipe de Bayonne vous attendez? Non, je m'attends. Je connais très bien Camille, je connais très bien certains joueurs, Arthur et tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est des joueurs et qui aiment aussi combattre, qui ont une fierté. Aujourd'hui, ils ont été blessés dans leur fierté là-bas. Aujourd'hui, ils vont essayer, je pense, comme je dis souvent, il n'y a rien de mieux que de venir chez nous sans pression, en étant premier, en se lâchant, en jouant et en étant dans le combat. Donc aujourd'hui, bien sûr, notre conquête fonctionne, notre mêlée fonctionne. Aujourd'hui, ils veulent se jauger face à ça et venir surtout faire un gros match et dans le combat, je suis sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est souvent les leviers qui sont dits une fois qu'on a failli dans ce secteur. Donc aujourd'hui, bien sûr, ils sont passés à côté face à Toulon. Donc aujourd'hui, on attend ça dans le secteur où ils vont venir combattre ici. On est prévenus.